Catherine Laborde est décédée ce 28 janvier 2025 à l'âge de 73 ans. La célèbre présentatrice météo souffrait depuis plus de 10 ans d'une maladie neurodégénérative, la démence à corps de Lévy. Figure populaire de TF1 entre 1988 et 2017, la présentatrice météo Catherine Laborde est décédée ce mardi 28 janvier 2025 à 73 ans, a annoncé sa famille à l'AFP. « Tu es partie sereinement dans ta maison de l'Île-Dieu que tu aimais tant », a déclaré sa sœur, la journaliste Françoise Laborde, dans un message transmis à l'AFP. « Geneviève et moi étions avec toi la semaine dernière, pour des rires entre sœurs, et tu nous as fait cet immense cadeau de nous offrir des derniers moments de conscience et de lucidité », a-t-elle ajouté. Une maladie neurodégénérative diagnostiquée en 2014. Voix à la fois douce et gouailleuse, cheveux bruns coupés courts, sourire solaire, Catherine Laborde a incarné la météo sur la chaîne TF1 pendant près de 30 ans, jusqu'à son dernier bulletin, présenté le 1er janvier 2017. « Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez ? Moi non. Je vous aime », avait-elle lancé, très émue, aux téléspectateurs ignorant tout de son état de santé. L'année suivante, elle avait révélé souffrir d'une maladie neurodégénérative découverte dès 2014, dans son livre Trembler. Alors qu'on pensait d'abord à Parkinson, le diagnostic final a pointé une maladie proche, la démence à corps de Lévy. Ce trouble neurodégénératif, moins connu que la maladie d'Alzheimer, touche pourtant 250 000 personnes en France, dont 67% ne seraient pas diagnostiquées. Elle affecte principalement les personnes âgées de plus de 50 ans, et peut être confondue avec les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. L'espérance de vie des personnes atteintes par la maladie à corps de Lévy se situe entre 2 et 20 ans après le diagnostic. Quels sont les symptômes de la maladie à corps de Lévy? Les premiers signes distinctifs de la maladie à corps de Lévy sont souvent des symptômes cognitifs, comme le partageait Catherine Laborde dans son livre Trembler. Il peut notamment s'agir de troubles de l'attention, des idées confuses ou la difficulté d'effectuer 2 tâches simultanément. L'attention, la concentration et la vigilance sont également variables d'une heure à l'autre ou d'une journée à l'autre. La personne atteinte sera capable d'avoir une conversation suivie et lucide à certains moments, tandis qu'à d'autres elle s'en révélera incapable. 8 patients sur 10 se rapportent également des troubles hallucinatoires qui apparaissent dans les premiers temps de la maladie. Les personnes touchées sont également sujettes à des modifications du comportement et de l'humeur. Quel diagnostic? La variabilité et la fluctuation des symptômes de la maladie à corps de Lévy compliquent le diagnostic. Il peut se poser dès l'apparition des premiers symptômes cognitifs. Un scanner ou une IRM peuvent montrer les anomalies propres à la maladie à corps de Lévy, comme la diminution de volume de certaines zones cérébrales. Il n'existe pas de traitement curatif. Les personnes touchées peuvent uniquement bénéficier d'un traitement permettant de freiner les symptômes de la maladie à corps de Lévy. Chez certains patients, les médicaments utilisés dans la maladie d'Alzheimer fonctionnent bien sur les symptômes cognitifs. Ceux de la maladie de Parkinson sont utilisés pour améliorer la marche, avec précaution du fait de leurs effets indésirables et de l'aggravation possible des troubles cognitifs.